Et ta sœur, c'est le nom d'un collectif rassemblant des jeunes femmes âgées de 18 à 35 ans. Ce collectif émane de l'ASBL Vie Féminine. Dans sa ligne de mire, le sexisme. Le but de ce collectif est finalement de sensibiliser un maximum de monde aux thématiques comme le sexisme, l'inégalité qui existe encore entre les hommes et les femmes notamment. Et pour le moment, le collectif Ta Sœur a travaillé 2 points principaux, qui c'est le harcèlement de rue et maintenant l'éducation sexiste à travers les médias. Et Ta Sœur mène des projets en vue de sensibiliser tout public à cette question du sexisme omniprésent dans notre société. Le dernier en date, la réalisation de capsules vidéo avec des jeunes ados et des enfants sur la question de la construction des genres à travers les médias. Dès la petite enfance, c'est là que les choses se jouent, c'est là qu'on apprend finalement à se comporter comme une fille, comme un garçon. On acquiert des stéréotypes de genre. Et donc on voulait vraiment travailler sur ça et faire un outil à destination des adultes et des professionnels de l'éducation, mais aussi des jeunes, sur cette question. Et donc on a choisi le média la vidéo pour parler finalement de l'éducation non sexiste à travers les médias. Les médias, on en a partout, c'est la pub dans la rue, c'est la pub à la télé, c'est la TV tout court, c'est les jeux vidéo, et c'est même les jeux tout court. Donc voilà, c'était quelque chose sur lequel il nous semblait pouvoir avoir matière à dire. Les enfants ont été amenés à réfléchir face à des publicités véhiculant des clichés sexistes, à aborder la question de la place de la femme dans les jeux vidéo, mais aussi à s'interroger sur la place réservée aux filles et aux garçons dans la cour de récréation. Une bonne occasion d'ouvrir le débat avec eux, mais aussi de le faire avec les adultes au départ de séances de projection des capsules vidéo. On parle à un moment donné de si les filles peuvent ou ne peuvent pas jouer au foot, si elles le font, oui ou non. Et alors, il y a ce témoignage, c'est mon fils qui le dit, qui est dans la vidéo, où si parfois on les laisse jouer. Et je l'avais pas remarqué la première fois que je l'ai entendu. Et ça m'a fort frappé cette fois-ci. Et voilà, ça fait écho à ce dont on discute pour le moment. Cette question de rapport de pouvoir où parfois intégrer des filles dans un jeu, c'est une décision qu'on accepte de bonne ou mauvaise grâce de prendre. Je pense que dans la vidéo, elle parle de Call of Duty à un moment, qui est un jeu qui est quand même massivement joué par des garçons, parce que il y a quand même des filles qui jouent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de filles qui jouent, mais quand elles y jouent, elles sont face à certains comportements qui sont parfois difficiles, comme par exemple des remarques. Ah mais tu joues bien pour une fille, ou tu joues pas support. Donc souvent, même dans les jeux vidéo, les filles sont consacrées à des rôles de soutien par rapport au rôle des garçons. Souvent, ils sont au courant déjà qu'il y a du sexisme ambiant, ils le savent. Généralement, certains en ont quand même plus conscience que d'autres. C'est un peu sexiste, quoi. Mais jouant aussi aux femmes, pourquoi les femmes elles pourraient pas louer des voitures et les hommes oui. Je pense qu'ils sont d'accord avec nos idées que le sexisme, on doit le combattre, mais souvent ils en font quand même partie, dans le sens où ils ont eux-mêmes leur, comme ils disent dans la cour de récré, ils ont leur place quand même, les garçons au foot, les filles à la marelle. Les enfants en bas âge, c'est normal qu'ils n'aient pas encore trop d'avis. Maintenant, ça va être déjà à 10-12 ans qu'ils voient déjà vraiment qu'il y a une différence. C'est assez aberrant de comment ça se passe dans la cour de récréation, comme ils l'ont expliqué, que les garçons prennent beaucoup d'espace, les filles prennent un peu d'espace, et que ça a des répercussions par la suite. Moi, je trouve ça aberrant et même impressionnant comment c'est arrivé à tel point. Ils font tout un tas de remarques, mais ces remarques-là et leur vie dans la cour de récré n'est peut-être pas spécialement, c'est pas spécialement parce qu'ils ont vu certaines pubs sexistes. Moi, je peux dire franchement, mon fils a été élevé, il jouait avec ce qu'il voulait, tout ça, donc chez moi, il n'y avait pas de sexisme. Et donc petit, lui, il jouait à la poupée, il aimait bien Diddle, donc c'était vraiment... Et maintenant, il a 18 ans, mais il n'y a pas plus gros macho que lui. Le débat très vite s'est orienté sur des questions de l'ordre, mais en fait ça vient d'où ce sexisme ? Comment ça se fait que déjà les enfants ils constatent des différences et que ça les bouscule un peu, ça les interroge ? Et puis certaines personnes aussi sont intervenues en disant mais moi je suis maman, j'ai toujours essayé d'éduquer mes enfants dans le non-sexisme justement, d'avoir une éducation égalitaire et pourtant je constate que quand même il y a des attitudes sexistes qui se manifestent maintenant chez mes enfants qui sont devenus adolescents et ça me chipote quoi. Ça vient d'où ce sexisme finalement ? Je trouve ça juste triste et décourageant de voir que les filles participent au sexisme et qu'elles se mettent plus en colère face aux remarques des garçons. Parce que je le remarque aussi en fait, parfois elles entendent des choses hyper choquantes, elles se mettent plus en colère et moi ça me
je sais pas, ça me désole, quoi. Moi, ce qui m'inquiète aussi un petit peu, des fois, je l'observe, c'est pas non seulement d'éduquer les enfants, mais comme ils se retrouvent aussi avec un personnel en école maternelle ou des professeurs qui sont pas du tout sensibilisés à la question. Je pense notamment à un article que j'avais lu sur une histoire avec des petites filles qui venaient en jupe justement à l'école, des toutes petites, et qui se faisaient embêter par les garçons qui soulevaient leur jupe. Et les professeurs avaient envoyé un petit mot aux parents en disant à l'avenir, essayer de ne plus habiller leurs filles en jupe, quoi. Au lieu de sensibiliser les garçons au fait que ça ne se faisait pas. La volonté vraiment, c'est maintenant d'utiliser ces capsules, ces vidéos comme un outil de sensibilisation pour travailler avec d'autres la question du sexisme. Et le public cible avec lequel travailler au départ de ces vidéos, c'est les adolescents et leurs professeurs. Donc la tranche d'âge, c'est, on va dire, à partir de 16 ans, donc plutôt les grands adolescents déjà, jusqu'à un peu plus âgés. Donc ça peut aussi être des rencontres dans les hautes écoles, les universités. Et donc questionner en fin de compte ces adolescents et jeunes adultes sur leur vision à eux du sexisme dès le plus jeune âge et pouvoir en discuter avec leurs professeurs aussi.